pas qu'ils ont tout privatisé, tout vendu aux financiers. Ça ne passera plus comme ça car on est là, on est là, on est là, confinés et révoltés, on n'oublie pas. Les hôpitaux saturés et la santé dégradée, les moyens pour nous soigner, on les a pas. On est là, confinés et révoltés, on n'oublie pas. Les milliards aux entreprises, comme toujours, ils priorisent leurs intérêts sur nos vies et sur nos droits. On est là, confinés et révoltés, on n'oublie pas. Les précaires vont travailler sans pouvoir se protéger de cette hypocrisie-là, on n'en veut pas. Discours d'Emmanuel Macron hier soir, ça me semble être quelque chose d'important. Il n'y a pas eu encore de grandes annonces, hein, je pense qu'il y en aura dans les jours à venir. Mais là, pour le coup, en termes de rhétorique, il faut commencer à s'interroger parce que Macron, le président de la République, a repris sa rhétorique guerrière qu'il a filée. Hein. Il en a vraiment fait une métaphore filée, j'ai noté. Il a répété « nous sommes en guerre » à de multiples reprises, il faut être mobilisé, les soignants qui sont au front, les citoyens en première ligne, et il finit en évoquant l'armée. Il a fait déjà ça il y a une semaine. Alors, il y a une semaine, j'avais dit que cette rhétorique, elle me dérangeait pas. Bien sûr que nous ne sommes pas en guerre. Pour qu'il y ait une guerre, il faut qu'il y ait un conflit armé entre plusieurs groupements politiques, entre plusieurs États. Donc on n'est pas en guerre, mais moi j'y voyais une métaphore mobilisatrice. C'est-à-dire que il fallait faire prendre conscience aux citoyens de la gravité de la situation, et la métaphore guerrière, c'était un outil. Moi, c'est pas celui que j'aurais choisi, mais pourquoi pas? Ça me semble pas contestable. Là, on est 10 jours plus tard. Je pense que tout le monde a bien compris que la situation était grave, et le fait que cette rhétorique persiste, ça me semble problématique. En tout cas, il faut l'interroger. Alors, pourquoi c'est problématique? Parce que aujourd'hui, on dit des médecins qu'ils sont au front, donc c'est une analogie avec les militaires. On oublie une chose, c'est que, alors certes, il y a des médecins qui meurent, on va y revenir. Hélas, il y a des médecins qui meurent aujourd'hui, ça y est. Et on va me dire, bah oui, bah du coup, exactement comme des militaires, quoi, qui sont au front et qui meurent eux aussi. Et là, il y a une différence. C'est qu'un militaire de carrière, il accepte cette éventualité. La définition d'être un militaire, de s'engager dans l'armée, c'est de s'engager à peut-être donner sa vie. C'est ça l'engagement du militaire, c'est que il sait pourquoi il signe, et nous savons, nous d'ailleurs, pourquoi nous les honorons, nos militaires. Alors que quand on signe pour devenir médecin, infirmière, aide-soignant, on n'a jamais accepté l'éventualité de pouvoir mourir. Et donc, cette métaphore-là, elle me semble problématique. Elle me semble d'autant plus problématique que une partie de ces morts aurait pu être éviter. C'est la question actuelle autour du stock de masques. Alors Emmanuel Macron n'est pas le seul responsable, hein, ça fait 3 gouvernements qui diminuent progressivement les stocks de masques. Mais c'est des morts qui auraient pu être évitées. Donc moi, pourquoi cette rhétorique guerrière, elle commence à m'agacer? Parce que elle peut tendre à nous faire accepter des morts qui devraient être inacceptables. Ça, c'est le premier point, et je trouve que c'est dangereux. Mais c'est pas la seule chose. Et ça va plus loin, et je pense que là, il faut rappeler quelques statistiques. Quelques chiffres, entre les ouvriers et les cadres, il y a aujourd'hui 7 ans d'écart dans l'espérance de vie. Parmi les Français les plus pauvres, 25%, un quart des Français les plus pauvres décèdent avant 62 ans, c'est-à-dire ils décèdent avant de pouvoir toucher la moindre retraite. Les accidents du travail concernent pour 60% les ouvriers et pour 2% seulement les cadres. Et je ne parle pas du taux de suicide, le taux de suicide qui est considérablement plus élevé chez les personnels soignants, chez les médecins tout particulièrement, mais aussi chez les policiers, chez les enseignants, et on peut rajouter les ouvriers pour faire bonne mesure. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que aujourd'hui, ce dont Emmanuel Macron nous dit qu'ils sont en première ligne, les personnels soignants, mais aussi tous ceux qui font tourner l'activité, l'économie, les livreurs, les caissières, les ouvriers qui travaillent dans les chaînes de production alimentaire, les paysans. Tous ceux qui aujourd'hui sont en première ligne n'ont pas attendu le coronavirus pour mourir au travail. Et ça, je crois qu'il faut le rappeler. C'est-à-dire que ça me semble grave de parler de guerre,
Parce que ça peut donner l'impression que c'est un état d'exception. Une guerre, par définition, c'est un état d'exception. C'est une parenthèse dramatique, une rupture brutale dans l'ordre des choses. Le coronavirus, pour moi, c'est pas une guerre, c'est une crise. La définition d'une crise, c'est qu'elle révèle, elle jette une lumière crue sur ce qui faisait déjà partie de notre quotidien. La crise sanitaire, le coronavirus, c'est une crise sanitaire, elle révèle l'état dramatique de nos hôpitaux. Et je crois, et c'est là où je voulais en venir, je crois que le coronavirus nous confronte également, non pas à une guerre, mais à une crise morale. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que ceux qui sont le plus essentiels au pays, ceux qui font tourner l'économie, ceux sans lesquels aujourd'hui notre pays s'arrête et nous ne pouvons plus nous alimenter ou nous soigner, eh bien, ce sont aussi les travailleurs et les travailleuses les moins bien payés, les moins bien considérés et qui exercent des métiers difficiles, voire même des métiers maltraitants. Et pour conclure, un dernier mot. Après une guerre, quand on parle de guerre, après une guerre, l'urgence, c'est de revenir au temps d'avant. C'est de reconstruire, c'est de rebâtir, c'est de revenir à la normale. Or, la crise du coronavirus est en train de nous montrer que cette réalité, cette normalité, elle est insupportable. Elle doit nous être insupportable pour les raisons morales dont je viens de parler. Et donc, la métaphore guerrière, non seulement elle peut nous amener à accepter des morts qui devraient être inacceptables, mais je crois que ça va plus loin. Ça nous prépare à accepter un retour au temps d'avant, un retour à la normale, alors que selon moi, c'est l'inverse qu'il faudrait faire. Il deviendrait urgent de commencer à y imaginer un monde d'après, un monde plus juste, plus solidaire et qui traite mieux ce dont aujourd'hui on se rend compte qu'ils sont les plus importants de notre nation. Après, Clément, je t'interroge. Il y a plein de gens qui ont réagi en disant mais les militaires n'ont pas signé pour mourir. Tu m'entends? Ouais. J'ai pas Il y a eu entendu la fin de ta question. plein de commentaires de gens qui ont dit Ouais. les militaires n'ont pas signé pour mourir. Ça s'entend aussi. Bien sûr, mais alors moi, tu sais, j'ai enseigné à l'école de guerre à l'école de guerre à Paris qui forme les officiers supérieurs de l'armée française, les lieutenants-colonels et les colonels. Et moi, c'est un univers que je connaissais pas du tout. Et en fait, en y travaillant, j'ai découvert que, eh bien, les militaires, ils ne signent pas pour mourir, mais ils signent en acceptant l'éventualité de devoir mourir. Ce qui fait la spécificité absolue du métier de militaire et ce qui fait que moi j'ai un profond respect pour eux. Moi j'étais un antimilitariste un peu idiot avant de travailler à l'école de guerre et j'ai découvert ce qui était le quotidien des militaires et quels étaient ces hommes et ces femmes. Et j'ai découvert notamment que quand tu es militaire, tu acceptes de devoir consentir à éventuellement donner la mort et éventuellement donner ta vie, faire le sacrifice suprême. Et c'est ce qui fait que les militaires, ils partent un peu plus tôt en retraite. C'est ce qui fait que c'est des carrières qui sont très différentes, mais parce que ils acceptent de s'exposer à un risque auquel nul autre d'entre nous ne devrions consentir. Or, et c'est ça qui est grave, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, les soignants, eux, alors qu'ils ont rien signé, alors qu'ils ont rien accepté, alors qu'ils ont aucune condition de carrière plus facile que les autres, eh bien, eux aussi, là, ils acceptent de mettre leur vie en jeu. Et je crois qu'il faut pas l'accepter. Je crois qu'il faut pas l'accepter, ou plutôt, on est bien forcé de s'en satisfaire là maintenant parce qu'on n'a pas d'autre choix. En revanche, une fois que la crise sera finie, il va falloir commencer à se poser des vraies questions sur quel est le plus important dans notre pays et quels sont les gens qui, au fond, exercent les métiers les plus importants et les plus cruciaux.